Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui, j'ai un message de motivation pour quelqu'un. J'ai un message pour quelqu'un. Tu sais, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de se lever, de continuer à faire ce qu'on a à faire. Ce n'est pas toujours facile de se lever, de se réveiller tous les jours et de continuer dans cette monotonie de la discipline. Parce que oui, quand tu es discipliné, du moins quand tu commences vraiment à être rigoureux et discipliné, tu vas te rendre compte qu'en fait tu fais systématiquement la même chose. Et ça ne doit pas te créer un problème. Tu ne dois pas penser à ça, mais tu dois penser à la raison pour laquelle tu as commencé à entreprendre ce chemin. La raison pour laquelle tu as décidé de te mettre sur le chemin, de te mettre en route pour aller, aller chercher le résultat final. Pense à ça. Oui, c'est monotone. Oui, t'as l'impression de faire tous les jours la même chose. Oui, t'as l'impression de travailler, t'as l'impression de faire que de la gymnastique, t'as l'impression de faire toujours la même chose. Toujours, t'as l'impression que c'est monotone en fait. Mais ce n'est pas grave. C'est monotone pour l'instant. Oui, pour l'instant, tu te sacrifies, tu ne pars pas en vacances. Oui, tes collègues partent en vacances en Thaïlande, en Suisse, ils partent n'importe où, mais ce n'est pas grave. Sacrifie-toi pour le moment. Mais le plaisir de côté pour l'instant et demain, pendant que eux ils aimeraient vivre, pendant qu'ils voudraient avoir ne fût-ce que 5 000 euros pour partir en vacances, toi ça sera ton budget quotidien à dépenser sans compter. C'est ça en fait. Sacrifie-toi dans l'instant présent pour que de sorte que demain, quand tu auras fait le travail nécessaire, quand tu auras atteint les objectifs que tu t'es fixés, que tu les atteignes, que tu deviennes une meilleure femme, que tu deviennes un meilleur homme, que tu deviennes plus percutant, que tu deviennes une personne entreprenante, que tu accomplisses tes rêves. Tu as une mission de vie, tu as un rêve, tu veux accomplir ce rêve, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu ne sais pas comment t'y prendre. J'ai une solution pour toi. Si tu as un rêve et que tu ne sais pas comment t'y prendre, commence d'abord par apprendre à avoir confiance en toi. La confiance en soi, c'est la clé. La confiance en soi, c'est le début de tout. La confiance en soi, c'est ce qui nous pousse à nous mettre en route, à nous lever. Lève-toi. Et la discipline et l'univers se mettra en marche pour t'aider avec de la discipline, avec de la rigueur, avec tout le courage, avec les personnes qui vont te soutenir, avec les personnes qui vont te permettre d'avancer, même si tu as envie de t'arrêter. Et elles vont te pousser. Mets-toi contraire au vent, de sorte à ce que le vent il te pousse. Mets-toi contraire dans le sens de ce qu'ils disent, de sorte à ce que ce qu'ils disent ne t'atteigne plus, mais t'aide à avancer. N'écoute pas les gens. Ce qu'ils disent n'a pas d'importance. Regarde ce qu'ils font. Tu me critiques, mais toi, tu te lèves à midi. Tu me critiques, mais toi, tu ne fais pas de sport. Tu me critiques, mais toi, tu es grosse. Tu me critiques, mais toi, tu es moche. Tu me critiques, mais toi, tu n'as pas confiance en toi. Tu me critiques, mais toi, tu n'as pas une entreprise viable. Tu me critiques, mais toi, tu n'as rien. Tu ne comptes sur rien. Et tu es là, tous les jours, et tu me critiques. Moi, je fais les efforts, même si je n'ai rien aujourd'hui dans l'instant présent, je sais que demain j'aurai quelque chose, parce que je me suis sacrifié, parce qu'à la sueur de mon front, j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant que tu t'amusais, j'ai travaillé pendant que tu buvais de la bière, j'ai travaillé pendant que tu te masturbais, j'ai travaillé pendant que moi je faisais de l'abstinence, toi tu te vidais. Pendant que tu vidais les bouteilles de vin, moi je faisais l'abstinence d'alcool. Je ne bois pas d'alcool, je ne fais pas de sexe. Pour l'instant, je suis tellement concentré, je suis tellement dans mon élément, je suis tellement en train d'accomplir quelque chose de puissant dans ma vie que j'ai pas besoin de déconcentration. J'ai besoin d'être concentré. Ne fût-ce que jusqu'à la fin de l'année 2025, je veux être concentré, je veux être discipliné, je veux être rigoureux, je veux être une personne compétente,
Je veux lire des livres. Je veux me développer intellectuellement. Je veux me développer psychologiquement. Je veux me développer spirituellement. Parce que la spiritualité, c'est la clé. C'est pour ça que je vous dis, conservez votre énergie sexuelle. Parce que dans cette énergie sexuelle, ta spiritualité va pouvoir grandir grâce au fait que tu contrôles ton énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est ton aura. L'énergie sexuelle, c'est ta puissance. L'énergie sexuelle, c'est ce qui te permet de te transcender, de te dépasser, de transmuter toute l'énergie que tu as en toi et la faire manifester. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as besoin de ce pouvoir, tu as besoin de cette abstinence, tu as besoin de profiter du carême, les amis, profitez du carême pour jeûner, profitez du carême pour faire le point sur vos vies, profitez du carême, du ramadan, profitez de toutes ces fêtes, en tout cas tous ces moments de la sainteté, tous ces moments qui sont saints, qui sont remplis d'une énergie positive. Profitez de ces instants pour faire abstinence sur tout ce que vous devez éliminer. Il y a encore quelques temps, les amis, je fumais. Il y a encore quelques temps, les amis, je buvais. Il y a encore quelques temps, les amis, j'aimais beaucoup le sexe. Mais avec le temps, au fur et à mesure, j'ai fait le travail sur moi. Avec le temps, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait des choses plus importantes que fumer, que de boire, que de ne pas aller au sport. J'ai compris toutes ces choses. Quand je vous dis que la confiance est la clé, dès lors que j'ai compris que ce qui était le plus important, c'est est-ce que je crois que je peux le faire? Est-ce que tu crois que tu peux le faire? C'est la première question que tu dois te poser. Personne ne te donnera cette réponse. Personne va venir te dire, écoute, Marianne, tu peux le faire. Écoute, Jérémy, tu peux le faire. Écoute, Lucie, tu peux le faire. Non, personne viendra t'aider. Personne ne répondra à cette question. La seule personne qui peut répondre à cette question, c'est toi-même. La seule personne qui peut répondre à cette question, c'est toi-même. La seule personne qui peut changer les choses, c'est toi. Il n'y a personne d'autre qui va t'aider à soigner ta vie. Il n'y a personne d'autre qui va t'aider à élever ton aura. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette énergie maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire de ces moments? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de cet instant maintenant? Ici, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le moment présent. On n'en a pas d'autre. Je vous le dis tout le temps, il n'y a pas un autre moment. C'est le moment de cette vidéo. Oui, tu as déjà sûrement quitté la vidéo parce que tu es tellement dissipé, mais c'est pas grave. Pour les personnes qui restent encore dans cette vidéo, les amis, le plus important, c'est le moment présent. Profitez de cet instant parce que profitez de votre famille, profitez de vos amis, profitez de vos enfants, profitez de tout. Chaque instant est unique. Il n'y en a pas deux et il n'y en a pas d'autre. Demain n'existe pas. Demain est une illusion. Peut-être que demain, tu ne vas même pas te réveiller et tu crois que demain, tu vas aller au travail. Profite de ta journée. C'est une belle journée. Profite. Il faut vivre, les amis. Oui, c'est vrai que il y a le travail acharné, il y a ce désir brûlant de réussir, d'accomplir les choses, mais n'oublions pas de vivre. Parce que le résultat final, c'est pas vraiment ce qui va nous rendre heureux, mais c'est le chemin pour aller à ce résultat. Moi, ce qui me rend heureux, c'est le fait de me lever, de faire les actions que j'ai dit que j'allais faire. Moi, ça me rend heureux. Je veux atteindre un niveau financier, mais moi, ça me rend heureux, le chemin, l'accomplissement, les idées, tout ce que je mets en place, cette détermination, cette dévotion, cette envie de changer les choses. Surtout les gens que tu rencontres sur ton chemin, ces personnes que tu croises qui ont le même état d'esprit que toi et qui te font grandir et qui te supportent et qui te donnent envie d'avancer. Même si tu es seul aujourd'hui, crois-moi, dans ce monde, il y a des milliers de personnes qui ont le même état d'esprit que toi. Il y a des personnes qui ont cet état d'esprit. Elles ont envie de changer, elles ont envie de réussir, elles ont envie de bâtir une nouvelle vie, elles ont envie de changer leur paradigme, elles ont envie de changer leur mindset, leur état d'esprit, leurs aspirations, elles ont envie de changer ça. Et toi, tu penses que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que dès lors que tu te mets en route, tu vas croiser plein de personnes qui te ressemblent, plein de personnes qui parlent comme toi, qui ont la même vision, qui ont envie de voyager dans les mêmes endroits que toi. Elles ont envie de vivre, elles ont envie de kiffer, elles ont envie de vivre leur vie en fait. Et tu crois que tu es seul, mais non, tu n'es pas seul. Crois que tu peux le faire. Crois qu'il y a des personnes qui peuvent le faire.
Crois que tu peux être aidé sur le chemin. Tu n'es pas seul. Comprends, tu n'es pas seul. Force à toi, mon frérot. Force à toi, ma sœurette. Bonne journée. Merci beaucoup. À demain.